Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, suspend pour une durée de 45 jours la diffusion sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, 8 chaînes du bouquet Canal+. C'est pour préserver l'ordre public et les bonnes mœurs que cette décision a été prise par le CESAC au cours de sa plénière tenue ce jeudi 19 décembre 2024. Les détournements et la corruption freinent le développement d'une nation. C'est le thème des sensibilisations des élèves du collège Bonsomi à l'occasion des activités parascolaires de la fête de Noël clôturant l'année 2024 organisée ce jeudi 19 décembre 2024. Le célèbre batteur du Wenge Musica BCBG Séguin Mignon est décédé en Inde. Il avait connu un accident de circulation à Kinshasa selon les sources d'information. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après la clôture de la session ordinaire de septembre, le 15 décembre dernier, les deux chambres du Parlement convoquées chacune en session extraordinaire vont se réunir en congrès le vendredi 20 décembre sur décision signée par leurs présidents respectifs, à savoir Samalou Kondé du Sénat et le professeur Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale pour la désignation d'un nouveau juge à la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Wasenda Songo Corneille, arrivé en fin mandat après 9 ans de bons et loyaux services rendus à la nation. Pour préparer ces grands rendez-vous, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly et de la questeur Chemel Lunda Polipoli, est allé à la rencontre du président du Sénat, Samalou Kondé, pour échanger sur cette question afin d'avoir une vision harmonisée de cette séance. Il faut noter qu'à l'issue de ces échanges, les bureaux des deux chambres ont convoqué respectivement la conférence des présidents, instance de concertation entre différents responsables pour discuter autour de l'organisation de ces congrès. Vous savez, et vous rappellerez que la session du mois de septembre a été clôturée conformément à la Constitution le 15 décembre 2024. Et aujourd'hui, le bureau devait annoncer à la conférence de présidents la convocation par sa décision d'une session extraordinaire conformément à l'article 116 de notre Constitution et 69 de notre règlement intérieur. Cette session extraordinaire a un seul point à l'ordre du jour, à savoir la désignation par le Congrès d'un juge constitutionnel dans les quotas réservés au Parlement. Et sur ce point-là, l'article 119 de la Constitution prévoit à son alinéa 4.4 que 3 membres, n'est-ce pas, de la Cour sont désignés par le Parlement. Mais la correspondance reçue du président de la Cour constitutionnelle nous invite à désigner un membre qui va remplacer le juge Wasenda qui pendant 9 ans a rendu de bons et loyaux services à notre République. Le point principal qui est inscrit dans la convocation, c'est essentiellement la désignation du juge par une commission spéciale composée de membres de 2 chambres. Cette commission spéciale va donc auditionner les candidats et rendra compte à la plénière qui validera en définitive cette candidature, n'est-ce pas, du Parlement. La convocation de ce congrès en session extraordinaire se base sur l'article 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale après que les 2 chambres aient été saisies par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadi Banga, sur la fin du mandat d'un des 9 juges qui composent cette institution. Suivant les prescrits de l'article 158 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 nommés à sa propre initiative, 3 choisis par le Parlement et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres doivent être exercés par des juristes, avocats, juges, procureurs, professeurs universitaires avec un mandat non renouvelable de 9 ans. Chant, sifflet,
Rameaux, pneus brûlés, route barricadée devant l'immeuble intelligent ce mercredi 18 décembre 2024 par les agents et cadres de l'Office national d'hydraulique rural ONHR et de l'Office des voies des desserts agricoles OVDA et le secrétariat général du développement rural très en colère. Impayés plusieurs mois, ils exigent au ministre d'État, ministre du budget, le contre-signe immédiat du barème salarial et le paiement de leur salaire. L'ingénieur Paul Yapai Makengo, président d'ICIRAP et de l'intersyndicale du ministère du développement rural, explique. Ça fait 4 ans depuis que les offices ont été créés au niveau du ministère du développement rural. Plus de 6000 travailleurs qui sont à l'office, à l'OVDA et à l'ONHR qui ne sont pas payés par le gouvernement congolais. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous sommes venus auprès du ministre qui a la charge du budget pour signer pour les contre-saints de grille salariale de ces deux offices où les agents sont en train de souffrir. Il y a eu des lampadaires qui ont été placés dans ces pays, il y a eu des forages qui ont été faits, il y a eu des routes qui ont été faites, mais ceux qui ont été sur le terrain pour travailler, ils n'ont rien bénéficié jusqu'à ce jour. Sur place, à l'hôtel du gouvernement, la délégation syndicale a rencontré les conseillers du cabinet du ministre. Avec les conseillers que nous avons vus, ils nous ont dit, nous attendons dans 13 jours, le chef de l'État doit publier la loi des finances. L'argent qui sera repris dans cette loi des finances, c'est à ce titre-là que nous viendrons pour que le ministre puisse signer sans discussion. L'intersyndicale du ministère du développement rural menace de maintenir sa pression au cas où la solution n'est pas trouvée en faveur des agents et cadres de l'ONHR et OVDA. Nous allons maintenir la pression jusqu'à la dernière énergie où la décision politique des chefs de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement doivent prendre pour qu'on puisse arriver à payer tous ces agents du développement rural et de ces deux offices. Et pour éviter tout dérapage, la police était au rendez-vous. Lutte contre la corruption et les détournements des fonds en République démocratique du Congo, une éducation des bases s'avère nécessaire afin de stopper ces phénomènes qui gangrènent le pays, inculquer aux enfants dès les bas âges des bonnes mœurs. Par exemple, la tricherie, la corruption détruit et n'amène pas au développement. C'est dans cette optique que le collège Bonsomi, l'une des meilleures écoles jésuites de la République démocratique du Congo, qui donne un enseignement de qualité à l'occasion de la journée culturelle clôturant l'année 2024, c'est jeudi 19 décembre, sensibiliser les élèves et les parents sur le thème « Les détournements et la corruption freinent le développement d'une nation » et c'est en présence du comité scolaire de l'école Bonsomi et directeur de cette école, le père jésuite Hubert Mvoula. Très édifié par cette sensibilisation sur la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, les élèves du collège Bonsomi s'expriment. Selon moi, nous devons agir sous des optiques. La première optique est la prise de conscience intrinsèque. Sur la deuxième optique serait que lorsque je serai capable de voter, je m'assurerai de voter pour des gens qui ont la conviction, qui ont l'amour patriotique pour le pays. Nous, en étant jeunes, nous devons déjà chasser cette culture de détournement et de corruption afin que demain, lorsque nous serons en tête pour diriger notre pays, nous puissions assumer nos responsabilités. Parmi les encadreurs du collège Bonsomi, Jean-Pierre Nzazi revient sur la quintessence de cette sensibilisation. Il était question pour nous de parler aux enfants si ce qui concerne la corruption et le détournement des fonds. Et comme vous le savez, même la Bible dit qu'il faut montrer à l'enfant une voie chrétienne qu'il doit suivre de manière à ce que quand il sera grand, qu'il ne puisse pas l'oublier. Alors ils ne sont pas à l'âge de voter, mais il faut quand même droit à une information. Ils doivent s'abstenir de la corruption et des détournements parce que la corruption amène les frais pour le développement du pays.
Une sensibilisation qui pourra s'étendre dans d'autres écoles avec l'accompagnement de tous, poursuit-il. Oui, nous n'allons pas nous limiter au collège Bonsomi, mais nous commençons d'abord par le collège Bonsomi en tant qu'école pilote. Et si les moyens nous permettent, nous irons également dans d'autres écoles pour essayer un peu de sensibiliser les enfants pour ce qui concerne la corruption et le détournement des fonds publics. L'éducation sur la lutte contre la corruption ouvre la voie au développement et à un avenir plus démocratique et pacifique en RDC. L'épanouissement de la femme congolaise passe avant tout par son autonomisation. Afin de booster les femmes de son milieu à l'autoprise en charge, la fondatrice de l'ASBEL Adjabou, la femme de fer Lissi Zawadi, a rassemblé plusieurs mamans de la commune de Ngalema pour une formation d'entrepreneuriat. Cadre choisi, la microfinance IMF Bisou Bisou à Gombe. Objectif de cette formation, permettre aux mamans ayant le petit et moyen entreprise d'obtenir les soutiens financiers afin de croître leurs affaires. Durant les échanges par jeu de questions et réponses, les femmes présentes ont été encouragées à saisir l'opportunité qui leur est offerte en obtenant des produits épargne et prêts adaptés à leurs besoins et leurs capacités financières. Continue les alliés. Donc, on va assister régulièrement. Il faut tous les produits et couler afin que tout y a payé. Des années, pour quand on a bon matin $100, avec ce crédit-là, vous verrez qu'il est à mesure de garder beaucoup d'argent dans son compte. Pour la Jeanne d'Arc congolaise, Lucie Zawadi, sortir la femme congolaise de l'ignorance, c'est son cheval de bataille. De se réunir les lots à beaucoup d'institutions financières au dans le cadre de l'entrepreneuriat et de la femme. Dans le cadre de l'objectif, il y a ASBEL Adjabou. Nous avons l'autonomisation de la maman. C'est ça qui est l'opportunité pour la maman il y a bénéficier de l'opportunité il y a crédit Pepsi, crédit mais sous avantage déjà élevés, d'information nango, souscrire nango, sepeli nango, je crois que c'est un plus au ça là pour sunga ba maman dans le cadre du développement de la femme. Pour avoir information, na biso, bakoki na 081 14 87 115 numéro wana bakoki contacter mbala moko Adjabou ASBEL pe ba bénéficier na ba information misusu oyo kosunga bango. Les bénéficiaires de cette formation ont remercié la fondatrice de l'ASBEL Adjabou pour l'initiative combien louable. En tout cas, maman na biso na lobi matondo mingi na oyo azosala mpona biso ba mama azosunga biso azokende kolokota biso na bakwe nyonso oyo tobatami azotinda biso tokoka koyeba biloko oyo ebatamaki na kati ya mokili oyo kwa parce que biso tobatami kuna tozoteka tolola muki tokesomba tofandi me ye azofongola biso mémoire tokoka koyeba ke liboso mpe biloko mosusu ezali oyo tokosala oyo kosunga biso na mabota na biso. En tout cas, maman Lissi, merci beaucoup. Nzambe apambola yo bisika ozali na activité na yo oke liboso Adjabou eke liboso. L'ASBEL Adjabou, avec sa fondatrice Lucie Zawadi, s'est dit prête à relever les femmes congolaises et la jeune fille. Lancé dans 3 grandes villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi, la campagne de sensibilisation des travailleuses et travailleurs rêveront dans l'informel sur leurs droits et bien-être social se poursuit sur terrain. C'est mardi 17 décembre 2024, des identificateurs experts de la Confédération syndicale du Congo, CSC, étaient sur terrain pour identifier toutes les cibles des motocyclistes, domestiques, maraîchers et les mineurs artisanaux
Nous sommes sur arrêt SS. Voilà tous les motards qui sont là et les mamans vendeuses. Les soucis de la CEC est que cette catégorie des travailleurs soit formée et informée sur le droit et normes de travail décent et s'implique davantage. Jean Loaka, chargé d'activité de ce projet, nous en dit plus. L'objectif de cette campagne, c'est de sensibiliser ces catégories de travailleurs vulnérables sur le droit et normes du travail décent. Ils doivent savoir qu'ils ont des droits tels que la liberté syndicale. Ils peuvent s'affilier dans les syndicats de leur choix et ils ont les droits tels que l'égalité de la rémunération. Ils ont aussi le droit de toucher à leur salaire minimum interprofessionnel garanti qui est le SMIC. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous avez un travailleur domestique à la maison, un chauffeur, une sentinelle ou un travailleur qui porte votre bébé, vous devez payer les SMIG tels que la législation du travail recommande. Si vous voulez les licencier, vous devez payer le décompte final. Il a droit à un préavis. À travers cette campagne de sensibilisation, la Confédération syndicale du Congo compte atteindre des millions de travailleuses et travailleurs de l'économie informelle. Donc après l'identification, la Confédération syndicale du Congo va lancer des séances de formation. Nous allons former et les employeurs et les travailleurs. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un travailleur qui vient chaque jour au travail et quand il tombe malade, il faut peut-être procéder à des retenues sur sa rémunération, alors que la loi donne l'obligation à l'employeur de prendre en charge. Il faut les reconnaître que cette campagne de sensibilisation des travailleuses et travailleurs vulnérables à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi bénéficie d'un appui financier de Enabel, partenaire de la CEC. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.